Bonjour, les rushs que j'utilise sont enregistrés avec un Panasonic TZ100 en MP4. Donc Fusion n'aime pas les MP4. Donc j'ai transformé les deux fichiers que je vais utiliser en ProRes 422 avec Shutter Encoder. Donc vous le trouvez sur internet, c'est gratuit. J'ai également fait un document en PDF. Donc support de cours, tuto effet vitre. Voilà, vous avez toute la procédure. Voilà. Et vous pouvez également regarder le fichier, le manuel de référence de DaVinci Resolve de mars 2020. Là, vous avez tous les effets de fusion dans le chapitre 8. Voilà, vous avez tout. En anglais, bien sûr, mais vous traduisez ce qui vous intéresse. Et j'ai également fait un autre document qui s'appelle Table des matières, édition des nodes. Donc, les nodes par famille, je les ai classés par ordre alphabétique et par famille de nodes. Donc ici vous avez pareil une table des matières et vous pouvez par exemple classement alphabétique ici par exemple voilà. Donc vous avez tous les nodes classés par ordre alphabétique et vous retrouvez leur famille. Voilà, c'est un document très utile avec une petite définition. Donc dupliquer le media in. Donc par CTRL C et CTRL V. Voilà. Donc relié par un merge. Donc arrière-plan et avant-plan, vert et jaune. On va ajouter un rectangle à media in. Et le rectangle, on peut ici régler ses dimensions, ici, vous voyez, comme vous voulez sur l'écran. Donc ce que je vais faire, c'est mettre les cotes directement. Donc 0,078. Voilà. Et ici, on va mettre 3. Donc si je dézoome, regardez, vous voyez, c'est très grand. Vous allez comprendre pourquoi. Donc rajouter ensuite un transform sous le media in ici. Rajouter un transform. Donc qui se trouve ici. Donc le transform va nous servir pour la taille. Vous voyez là, ce qui se passe? Vous voyez ça fait un effet miroir, un effet vitre. Donc 1,277. Donc on clique sur Transform et CTRL barre d'espace Shadow. Donc on va régler l'offset X. Vous voyez? Donc 0,508. Et on va régler le softness. Voilà, vous voyez. Donc 0, 2116. Voilà. Je clique sur le rectangle et si je le déplace, voilà ce que ça fait. Ça donne un effet de vitre. Rajouter un transform ici. Donc je rajoute un transform. Dans l'entrée jaune. Voilà, donc donc tout à l'heure je vous ai dit que c'était beaucoup plus grand. Voilà la raison, vous voyez, regardez. Voilà, vous voyez. Donc on va régler les paramètres du transform
en X. Le pivot d'abord, le pivot ici. Il faut pousser le pivot là-bas à 0,132. Ensuite, le X à 0,36. Et la taille, donc la taille, c'était voilà, 0,23. Voilà. Donc on va animer maintenant le transform. Donc on va déclencher, on va positionner d'abord à l'image 20. Donc à l'image 20 on est comme ça, on déclenche les keyframes et on va se positionner à l'image 150. Donc à l'image 150, on est à 2,804. Cliquez sur Spline et on va adoucir un peu cette courbe. Soit en cliquant ici, donc on sélectionne les points et on tape la touche S. S, voilà. Ensuite, je tiens la touche Alt pour tirer un peu dessus. Voilà, ça reste droit. Voyez. Ensuite, je fais pareil ici. Alt. Non, pas bon. CTRL Z. Alt. Il faut aller droit. Voilà. Là, je peux changer le nombre d'images ici. Donc, je clique dans le vide. Je prends la touche Alt. Et je vais augmenter. Je trouve que c'est un peu rapide. Donc, j'augmente par exemple à 180 images. Ouais. 200, allez 200, voilà 200. Voilà, c'est un peu plus long. Sous Shadow, nous allons ajouter un Color Corrector. Donc CTRL barre d'espace, Color Corrector. Que nous allons régler sur un genre de sépia 0 10 329. Voilà, vous voyez, ça fait un genre de sépia. Donc je vais dupliquer tout ce groupe-là. Donc je le sélectionne, CTRL C, CTRL V. Donc je vais relier ici au merge. Voilà. Et je vais rajouter, sous le Color Corrector, je vais rajouter un Team Speed. Donc CTRL barre d'espace, Team Speed, voilà. Add. Donc je vais décaler pour que les deux barres ne soient pas au même endroit. Donc ici, avec delay, on va décaler.
30. Et l'interpolation, il y a plusieurs possibilités. Donc la plus proche, mélange ou flux. Donc blend, mélange. Et ensuite je vais modifier le color corrector. Je vais carrément aller dans l'autre sens. 0,45,897. Je clique sur Time Speed et par exemple je vais mettre plutôt sur 40. Non pas 4, 40. Voilà. Ok, alors on va faire une autre chose, c'est que ici, on va changer le media in. On va mettre un autre media in. On va mettre celui-ci. Voilà, je vais mettre ça dedans. Donc je vais enlever celui-là. Et je vais rajouter